Honnêtement, à ce stade, c'est limite de la publicité mensongère. Guru, comme d'habitude jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Guru est l'histoire de Mathieu Vasseur, un coach en ligne extrêmement populaire qui doit faire face à une nouvelle menace. En effet, le Sénat va l'obliger avec une nouvelle loi d'avoir un diplôme d'État reconnu. Sauf qu'il n'a aucun diplôme, ni même le bac, donc son business est en péril. Guru est le nouveau film avec Pierre Ninet, qui sort de son énorme succès Le Comte de Monte Cristo il y a 1 an et demi déjà, et je me demande quelle sera la stratégie de Pierre Ninet à l'avenir. Est-ce qu'il va tenter de faire de temps en temps des gros films comme Le Comte de Monte Cristo, Guru et des choses comme ça pour, vous savez, la jouer un peu DiCaprio, Chalamet, ou est-ce qu'il va faire plein de films comme font la majorité des acteurs français, à voir ce que ça va donner, mais c'est quand même une grosse attente parce qu'il sort d'un énorme succès national et même un petit peu international. D'ailleurs, c'est peut-être l'acteur français le plus en vogue actuellement et il refait donc un 3e film avec Yann Gozlan, le réalisateur. Ils ont fait Boîte Noire, Un homme idéal et maintenant Guru ensemble, et toute la promo du film était sur le fait de s'attaquer aux coachs de vie, aux influenceurs, et c'est ça qui était intéressant et qui pouvait vraiment être bien dans le film. Mais est-ce que c'est le cas? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Cyborgos VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situent les films que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez, que ce soit Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Italie, vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège, A Big Bold Beautiful Journey et Neja 2. Sur Disney+, vous avez Tron Ares, Les 4 Fantastiques ou Lilo and Stitch. Sur Apple TV, vous avez déjà le film F1. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO et ça fonctionne si vous avez un compte via Canal. Connectez-vous avec sur Max. Et vous avez accès à Heated Rivalry, Smashing Machine ou encore Une bataille après l'autre. Et oui, CyberGhost propose des serveurs dédiés à chaque plateforme pour optimiser le fonctionnement. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus facile, comme la Roumanie et la Bulgarie. Il y a encore des tutos qui vous disent comment faire sans problème. Et ça marche sur plein d'autres abonnements, comme Letterboxd Patron aussi par exemple. Vous le savez, mais aujourd'hui, certains sites internet vous demandent de mettre votre carte d'identité pour y accéder et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous Pierre le Ninet en paix, utilisez un VPN. De même, quand vous regardez certains films, vous êtes cinéphile, vous voulez regarder plein de films du monde entier et parfois il faut utiliser un VPN pour se sentir en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait, c'est facile. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On suit donc Mathieu Vasseur, coach de vie durant ses nombreux séminaires. On le voit adorer, plein d'énergie pour vendre justement des places à ses réunions, pour vendre des formations, des bouquins. Il a un énorme business autour du développement personnel, mais tout va changer justement lorsque cette commission du Sénat souhaite réguler le métier et demander ce fameux diplôme qu'il ne peut pas avoir. Son business risque de s'écrouler, donc il décide de faire face à la pression avec tous les moyens du bord. C'est là que va commencer une sorte de thriller psychologique paranoïaque dans lequel le protagoniste veut évidemment s'en sortir. Et c'est là le premier problème du film, c'est que ça parle pas du tout de coach de vie, d'influenceurs, de gourous. Les films comme Guru, j'appelle ça des films à contexte, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser un environnement d'un sujet, comme le coaching, l'influence, pour parler d'un autre sujet qui n'a en général aucun rapport et sans jamais traiter l'environnement en question. Le titre déjà, Guru. Les influenceurs seraient devenus les nouveaux religieux, les nouveaux prêtres, imams, rabbins, les chefs de file de l'idéologie religieuse sectaire basée sur ici un culte de la personnalité. En théorie, c'est super intéressant. En pratique, dans le film, il n'y a rien du tout. Il a juste des abonnés prêts à faire beaucoup pour lui, mais c'est jamais traité, jamais montré. Le mécanisme de devenir addict et de rentrer dans une secte n'est pas non plus traité au final. Oui, les scènes de coaching, on dirait un peu des communions religieuses, mais c'est tout. Le film a juste l'esthétique du coaching de vie,
genre l'environnement littéralement, mais ne traite jamais de son sujet de fond. Et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est la chose la plus intéressante dans le film en théorie. Jamais le film déconstruit le pourquoi, le comment et l'impact qu'ont ces gens sur ces personnes faibles, en général, désespérées. Ça n'utilise même pas le concept de secte convenablement. Au final, il n'a pas de secte, hein, c'est pas du tout ça. C'est ça qui est dommage, c'est que ces gens-là sont vraiment désespérés, ils croient en Mathieu Vasseur et achètent ses formations. Donc il y a toute une critique un peu du désespoir économique et des choses comme ça. Et l'idée en soi est géniale de parler d'influenceurs comme des personnes qui influencent au point de créer des religions et des sectes, mais c'est jamais utilisé. Et le problème que j'ai avec ce film, c'est que ça va traiter rapidement, de manière très très superficielle, de 1000 sujets. Par exemple, les médias. À un moment, il affirme dans le film être plus fort que les médias traditionnels car il a beaucoup d'abonnés, mais c'est jamais montré sauf via quelques réactions TikTok de gens. Les gens ne font rien pour lui, mis à part quelques petites vidéos réactions, quoi. C'est intéressant de se dire que les médias sont moins forts que les réseaux aujourd'hui, mais utilise-le, parle-en dans ton film, c'est pas une phrase par-ci par-là. Et c'est ça qui m'agace avec ce film, c'est qu'il y a tellement de sujets qui auraient pu être pertinents et intéressants qu'il fallait développer et qui auraient pu faire un film intelligent, limite important pour la société, mais au final c'est pas du tout l'objectif du film. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que même l'hypocrisie de ce métier, le mec se fait de l'argent, mais à aucun moment il ne se sent choisi, adoré. C'est purement financier, donc c'est moins personnel aussi, et pour nous les spectateurs c'est moins intéressant. Un mec qui est juste fasciné par l'argent, bon ok à la limite, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu 1000 fois. Quand t'es gourou, t'aimes l'être, t'aimes être puissant, ça va au-delà de l'argent. Non, pas dans le film. Dans le film, ils s'en foutent, en fait, c'est juste de l'argent. Toute la commission du Sénat, en vrai, elle est intéressante. Ça fait penser à ce qu'on a vécu récemment. C'est un timing assez rigolo par rapport à ça. Quel métier est-ce qu'il faudrait réguler? Quels entrepreneurs, quels influenceurs il faudrait réguler? Est-ce qu'il faut être critique de cinéma professionnel? Il faut un diplôme de cinéma pour faire des critiques en ligne? Certains seraient contents parce que moi, j'ai pas ça. Mais c'est ça, une question intéressante que le film pose. Mais c'est jamais quelque chose qui intéresse le film. En fait, encore une fois, c'est un background. C'est un environnement pour l'histoire de l'œuvre, c'est juste des phrases à droite à gauche sur des choses qui se passent, mais ça revient jamais. Le gros défi de ce film et l'obstacle pour le personnage principal, c'est quand même le Sénat. Mais le Sénat est une entité un peu lointaine, comme ça, de temps en temps. Il y a des journalistes et tout, de temps en temps aussi, mais il n'y a jamais une vraie menace, mis à part ce truc un peu existentiel pour lui, mais il est jamais personnifié ou il est jamais vraiment inquiétant. Ça va se concentrer sur d'autres choses que j'ai pas envie de spoiler ici, mais c'est un petit peu agaçant, quoi. Et même, je veux dire, il y a un truc à faire sur la mise en scène, et je dis ça parce que le film en parle un petit peu, mais jamais autant que ça devrait d'après moi. Le mec est un showman avec une régie. Ils font de la mise en scène, ils font de la réalisation de spectacles. C'est purement de la manipulation d'images et d'environnement, encore une fois. Le film aurait pu interroger notre apport au gourou créé par le spectacle, créé par l'image. Parce que le cinéma, c'est ça. Le cinéma, c'est manipuler le spectateur pour qu'il y croit à ton histoire, tout simplement, quand t'es metteur en scène. Et ça cite ces éléments-là. Ça va citer la mise en scène, des choses comme ça, mais jamais ça va l'utiliser. Jamais ça ne va fonctionner. Et c'est ça qui m'agace avec ce film, c'est que ça va attaquer plein de sujets différents à droite à gauche qui sont sur le papier méga pertinents, méga intéressants, et ça n'en fait rien. En fait, c'est un film qui coche toutes les cases sans rentrer dedans. Pourtant, le coaching, c'est une belle arnaque. Enfin, dans beaucoup de cas, évidemment. Ils auraient pu traiter de ce sujet-là, mais même ça, ils ne le traitent pas. C'est complètement déconnecté. Pourquoi? Car le film n'est pas intéressé par le coaching. Le film est intéressé par Mathieu Vasseur, le personnage principal. Son traitement est d'ailleurs assez problématique, hein, je trouve, et malheureusement inintéressant. Parce que problématique, je peux accepter. Si le film avait une morale un peu dangereuse et que c'était divertissant, je me dis, ok, c'est une morale que j'aime pas, mais c'est fun à regarder. Là, c'est même pas fun à regarder, malheureusement. Et c'est une bonne idée d'avoir notre personnage principal dans le film en tant que méchant, parce que c'est lui l'antagoniste et le protagoniste de l'œuvre. On suit le méchant, mais d'un point de vue narratif, le vrai antagoniste, c'est le Sénat et les gens qui veulent l'arrêter. Mais c'est quelque chose qui est, voilà, pas mal en réalité de se dire on suit le gigantesque connard insupportable dès le début et c'est lui qu'on va voir faire face à plein d'obstacles. Narrativement, c'est le gentil, entre guillemets. Et le problème, c'est que le film, il veut déconstruire le personnage plutôt que de déconstruire, malheureusement, le métier. Ce qui aurait été, d'après moi, bien plus fascinant à regarder dans le film, car oui, le personnage, c'est le cliché habituel d'un mec qui a une jeunesse pas bonne, qui a pas de diplôme, je vais pas spoiler évidemment pour plus de détails, et devient ce coach de vie. Et il traite pas du métier, il traite de ce personnage-là. Mais ce personnage-là, on le connaît.
on l'a déjà vu 1000 fois avant. Qu'il fasse ce métier ou pas, c'est un personnage qu'on a déjà vu, qu'on connaît, qui a rien de nouveau et qui est pas excitant, qui n'a pas ce truc qui fait qu'on veut le suivre, ce qui est quand même paradoxal et ironique pour un film qui est basé sur le fait que le mec est charismatique, quoi. C'est ça qui est insupportable, c'est que le mec ne dégage rien, il n'a rien. Oui, jeunesse ratée, il devient un entrepreneur bullshit pour s'en sortir, super, on a déjà vu ça plein de fois, et il faudrait au moins qu'il dégage un truc, au moins ça, quoi, bordel. Et non, en fait, rien ne va par rapport à ce personnage-là, il a une femme qu'il aime, mais tu vois qu'elle se méfie quand même de lui. Ils ont aucune alchimie. À un moment, ils tentent un peu une sorte de violence conjugale, mais ça va jamais au bout. Putain, mais en fait, le film, il assume rien. Il tente des petits trucs à droite à gauche, mais jamais il va au bout du truc, quoi. C'est même pas une descente aux enfers, hein. C'est ça qui est insupportable. C'est trop clean, c'est trop sage comme film, malheureusement. Pourtant, le sujet est important. Ça aurait pu dégénérer, mais ça va jamais loin, malheureusement. Il y a un membre de la secte qui est complètement obsédé par lui, mais pareil, c'est super maltraité. Tu y crois pas une seule seconde, c'est insupportable. Il a un frère aussi qui ne respecte pas du tout sa profession et qui crée des conflits internes, et en théorie c'est intéressant parce que le frère, lui, il a un travail, il est ordonné, c'est un mec de la France des règles, et de l'autre côté Mathieu Vasseur, c'est un mec un peu entrepreneur à l'américaine qui veut briser les codes et tout, donc il y a une confrontation intéressante qui se fait. Enfin bon, elle se fait pas parce qu'en fait ça ne parle pas de ça le film en réalité, mais en théorie ça aurait pu être intéressant, il y a plein de choses comme ça qui auraient pu marcher, mais leur interaction, déjà il n'y en a pas beaucoup dans le film, leurs évolutions, leur alchimie, en fait il n'y a pas, c'est ça qui est dommage. Personne n'évolue, il n'y a rien qui se passe dans le film, il dégage rien, toutes les relations sont catastrophiques, c'est creux, c'est vide, c'est faux quoi, t'y crois pas une seule seconde, c'est ça qui est trop dommage, et ça m'énerve parce que c'est le gros souci que j'ai quoi. Il se concentre sur un personnage qui est insupportable, non pas par rapport à ce qu'il fait, mais par rapport à comment il est écrit, par rapport à comment il est joué, par rapport à son histoire, sa famille, ses rêves. C'est tellement mal géré qu'à un moment tu te demandes vraiment c'est quoi le message du film quoi. Moi à la fin j'étais vraiment MDR devant quoi, je me suis dit mais c'est pas possible, enfin qu'est-ce qui se passe? Et c'est un problème de structure narrative, je veux dire le protagoniste est clairement le méchant de l'histoire, l'antagoniste est le Sénat mais ce sont les gentils, et la structure narrative fait qu'on suit le protagoniste méchant et les obstacles qui se mettent sur sa route que nous en tant que spectateurs on a juste envie de voir balayer, car oui t'as envie d'une histoire, t'as envie d'un drame. Si le méchant, ton protagoniste, était complètement mis de côté dès le début, bah il n'y avait pas d'histoire, il n'y a rien, donc on a envie qu'il y arrive entre guillemets, on a envie qu'il continue à faire ces trucs de méchant, mais malheureusement c'est pas divertissant quoi. Pourquoi c'est pas divertissant? C'est que il y a vraiment aucune envie de l'apprécier, aucune envie de réussir. Et c'était tellement simple à régler. Vraiment, t'es du côté du Sénat tout le long et c'est insupportable de suivre ce mec, mais c'était simple à régler parce qu'en fait, tu suis un mec qui est complètement parano. Tu vois qu'il perd la tête progressivement, ça va dans les trucs les plus clichés possibles, évidemment, mais tu vois que c'est un mec qui devient de plus en plus méchant à cause de cette paranoïa. Donc il y a une sorte de trouble mental ici aussi. Et c'était hyper simple à régler parce qu'il fallait juste le rendre appréciable. Fallait juste le rendre un peu gentil. Genre, il peut continuer à faire tout ce qu'il fait dans le film, tous les trucs de méchant, mais s'il était charismatique, si en tant que spectateur, on était autant dans la secte que les gens de la secte, et il n'y a même pas de secte en réalité, hein, mais si on était autant dedans, si on l'appréciait et il commençait à avoir cette descente en enfer et on l'appréciait de moins en moins, c'était bien, ça marcherait. En fait, pour que ça fonctionne, ce film-là, il aurait dû nous hypnotiser, on aurait dû vraiment l'aimer et on aurait dû le défendre. Et c'est ça qui est dommage, parce que si on le défendait, si on avait quelque chose à faire de ce personnage-là et qu'on avait quand même le Sénat qui voulait l'arrêter, on serait un peu de son côté. Qu'on le veuille ou non, on serait un peu de son côté. Mais là, dès le début, il est présenté comme une ordure. Et forcément, bah, ça ne marche pas, quoi. S'il était vraiment premier degré, appréciable, et justement qui devenait mauvais, ça aurait été tellement bien. Mais là, tu subis les 2 heures, et il se passe rien d'intéressant, désolé de vous dire, hein, c'est 2 heures, c'est super long, ça traîne, c'est insupportable. Le montage, en plus, si j'en parle, c'est un cliché comme pas possible. Il y a une scène dans le film, la meilleure de l'œuvre, hein, que je vais pas spoiler ici, qui joue sur ça, qui joue sur l'ego de ce mec, qui pense bien faire. Et c'est ça qui est intéressant, parce que l'argent, c'est pas une motivation intéressante au cinéma, disons les choses. Mais là, il y a une scène où il a l'ego, il y a une scène où il se sent vraiment un peu Jésus. C'est une bonne scène, c'est une scène en plan séquence et tout. C'est ça, en fait, l'échec du film. C'est que il a pas de bonnes intentions, ce mec. Il aurait dû avoir des intentions bien plus personnelles. La méthode de le présenter, c'est-à-dire en faire un mec un peu appréciable pour qu'on soit de son côté, aurait dû être la méthode utilisée pour qu'on puisse le défendre. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Du coup, tu suis un mec que tu détestes de A à Z. C'est insupportable. T'espères juste que le film se finisse le plus vite possible parce que c'est long comme pas possible. Et Pierre Ninet, hein, désolé, mais il est en surjeu total. Hein, c'est insupportable. Il en fait des caisses, il dégage aucun charisme, il dégage rien. Je comprends, c'est un loser. Mais je veux dire, il a réussi à convaincre des gens, des centaines de milliers de personnes. Donc, il faut qu'il ait un charisme, il faut qu'il ait un truc, il faut qu'il ait une once d'humanité.
Non, il dégage rien. Pour moi, c'est un robot, quoi. C'est une IA, la manière dont il le joue. C'est inhumain, il y a rien en fait. Et c'est trop dommage parce que ça aurait pu marcher. Tu ressens même pas d'émotion contradictoire par rapport à lui. Tout le long, tu dis, bon, c'est bon, allez, vas-y, qu'on en finisse. Qu'il se fasse baiser par quelqu'un, quelque chose, un truc, qu'on passe à autre chose, que le film se finisse. C'est dommage parce qu'en fait, le concept même de coach est une super bonne idée parce que c'est des gens qui sont attractifs, qui sont beaux, qui sont charismatiques, qui te vendent un truc et qui arrivent à te le vendre. Mais le film le présente comme le méchant dès la première scène. Donc ça ne marche pas et c'est de pire en pire. Et puis la fin, encore une fois, MDR. Je vais faire un parallèle que vous allez trouver très bizarre, mais vous allez vite comprendre ce que je veux dire. J'ai vu la série Mussolini récemment. Vous savez, la série qui parle de la montée du fascisme. Et je ne suis pas un fasciste, évidemment. Au contraire, je suis un antifasciste. Mais quand Mussolini donnait ses speeches, il y avait un truc. Même moi, en tant que spectateur, je comprenais. Il y avait un truc où j'étais hypnotisé par le mec. Je me dis, putain, le mec est bon. Il y a un talent, il y a un truc. Parce que l'acteur jouait ça. Et la mise en scène faisait que le mec, et c'est une série, hein, c'est pas un film pour le coup, faisait que tu croyais que tu comprenais. Là, quand tu vois Mathieu Vasseur, tu crois pas une seule seconde. Et Mussolini, ça va être bizarre ce que je veux dire, mais tu croyais dans la série. Tu disais, putain, je capte pourquoi les gens le suivaient. Le mec était captivant, hypnotisant, charismatique. Pourtant, avec tout le respect pour Luca Marinelli, qui est sous des kilos de graisse supplémentaire, de prothèses et tout, dans cette série, il est moins beau gosse que Pierre Ninet, qui aurait dû dégager une sorte d'aura, de charisme. Là, Mussolini, tu comprenais. Là, ça aurait dû être ça, le film. On aurait dû être avec lui, avec ce gourou. On aurait dû être hypnotisé, on aurait dû être pris. Mais en fait, non, parce que le film veut pas de ça et c'est nul. Et c'est le problème du film, hein, c'est que c'est prévisible, c'est rien de nouveau. C'est 2 heures d'un téléfilm M6 sans aucune idée, malheureusement. Et c'est, à la limite, si le scénario était mauvais, les personnages étaient mauvais, peut-être la mise en scène allait sauver le truc. Mais la mise en scène ne sauve pas du tout le truc. Il n'y a pas beaucoup d'idées sur les 2 heures de film, soyez honnêtes, il se passe encore une fois quasiment rien. Les scènes de séminaire, pour moi, elles sont ratées. Musique techno, Ninet qui en fait des caisses, mais ne dégage rien, encore une fois. C'est des chants contre chants, même si parfois il y a un truc intéressant sur l'image projetée et l'image de la caméra, l'objectif qui montre Pierre Ninet, donc il y a ce double truc où ça le glorifie un petit peu, mais c'est très léger, il n'y en a pas beaucoup, ça lui donne un truc divin, mais c'est rare, malheureusement. Il fallait jouer sur le truc religieux, il fallait jouer sur l'imagerie religieuse, sur plein de choses, il y avait tellement de choses à faire, en fait, il y avait 1 milliard de trucs à faire, et il a fait le film le plus plat, le plus inintéressant du monde, pourtant, enfin putain, et juste visuellement, le fait d'en faire un vrai Jésus moderne, ça aurait été tellement bien et tellement simple à faire entre guillemets, mais non, là c'est juste des séminaires. Oui, apparemment le mec, le réal est allé à des séminaires, il a pris des notes et tout, mais en fait parfois la réalité ne suffit pas pour faire un bon film, et là c'est un bon exemple de ça, ça ne suffit pas, fallait aller bien plus loin d'après moi, fallait le rendre charismatique, populaire. C'est contrasté par un acteur américain que je vais pas spoiler, il est dans la bande-annonce mais je vais pas le spoiler au cas où pour ceux qui l'ont pas vu, qui te rappelle au fait à quel point, bah oui, lui il a du charisme, lui il a une voix, il a un truc, il a une prestance. Tu vois l'acteur pendant une scène, tu fais ok, lui j'ai envie de le suivre. Lui, c'est un vrai coach, quoi. Lui, c'est un loser, Mathieu Vasseur. Ninet, il joue ça. Mais je veux dire, un loser, ça attire pas des millions de fans non plus, quoi. Donc, il y a un moment, il y a quelques petites idées, cependant, je vais être un peu honnête et sincère. Il y a une scène avec des écouteurs que j'ai bien aimé parce qu'il y a un parallèle qui est fait entre le symbolisme de ce qui s'est passé avant et lui qui cherche son téléphone et ses écouteurs qui font le bon son en fonction de s'il se rapproche ou pas. Donc, il doit choisir entre le bon et le mauvais chemin, et puis il doit monter une pente et tout. Il y avait un petit truc par rapport à ça, mais c'est léger. Et en plus, c'est un réal qui a beaucoup bossé sur le son. Et là, dans ce film-là, le son est nul, quoi. Enfin, j'en parlerai en spoiler, hein. Il y a la scène de communion qui marche très très bien parce que c'est un long plan séquence, tu sens qu'il y a une union et c'est là que tu dis ok, le mec a pété un câble, mais en même temps bah, pour une fois il fait un truc qui semble un peu bon et libérateur, et en même temps c'est pas bien, il y a un truc, en fait il y a un truc et une scène, et pour une fois que la mise en scène est utilisée pour raconter quelque chose par rapport au personnage, mais c'est une scène quoi, enfin je veux dire c'est une scène sur 2 heures de film qui dure 5 minutes, c'est pas assez. Sinon le reste c'est très froid, c'est un peu du Fincher du pauvre, faussement parano, avec la vibe malheureusement pas assez présente des thrillers parano des années 70 à l'américaine, mais c'est pas assez quoi. Et puis le montage, enfin il y a un montage, ça plagie des films hyper connus, dont Le Parrain par exemple, tu te dis mais c'est pas possible de faire ça quoi, si tu t'as créé un truc qui est ridicule, qui est stupide, ça veut la jouer twist constamment, surprise, révélation, regarde, conspiration, complot, paranoïa. Putain, en fait, il y avait un film simple à faire ici et ils en font des caisses avec plein d'intrigues et du coup, c'est complètement raté. L'ambiance froide, elle est ratée de A à Z. Et visuellement, en termes sonores et tout, c'est une catastrophe. Pour moi, c'est un énorme échec, hein. Franchement, perdez pas votre temps. C'est un film à mater à la maison en étant sur votre téléphone, et je dis pas ça avec beaucoup de plaisir parce que c'est pas comme ça qu'il faut consommer ces films. Mais celui-ci, que vous le regardiez en regardant activement ou pas, vous ratez rien. C'est un téléfilm qui explique tout à haute voix, classique. Il mérite pas votre attention, malheureusement. C'est moralement ambigu, c'est thématiquement pauvre. Globalement, la direction d'acteur, et je suis désolé parce que j'aime bien les acteurs tous de ce film, mais la direction d'acteur elle est catastrophique, j'y crois pas une seule seconde, il dégage rien du tout. Pour moi, faut vraiment pas perdre son temps avec ce film, il y a pas grand chose qui fonctionne, qui marche, il y a pas de grandes idées.
faut passer à autre chose. Vraiment, passez votre chemin, tentez autre chose. Pour moi, ça va flop, hein. Les gens vont pas aller voir ça. Peut-être ça va taper le million d'entrées, mais bon, c'est pas un énorme succès, je pense. Ça doit coûter très cher comme film aussi. Non, c'est pas bien. Honnêtement, l'un des gros flops de l'année déjà, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Donc je peux pas vous le conseiller. Ne perdez pas votre temps et votre argent pour ce film. Malheureusement, je déconseille au maximum. Il y a des gens qui vont bien aimer. J'ai vu les premiers retours à l'Allociné, ça a de bonnes notes et tout. Mais je pense que, je vous jure, hein, même que dans 2 heures après le visionnage, vous avez oublié le film déjà. Laissez 2 jours, c'est fini. Il n'y a plus rien dans votre tête. Vous allez comprendre le projet et à quel point le concept est gâché alors qu'il aurait pu être intéressant. Non, c'est un enfer. Donc honnêtement, n'allez pas voir ça. Et maintenant, on passe en spoiler. Le personnage de Mathieu, il a un gros problème. Il a l'esthétique, évidemment, du riche entrepreneur, sportif, douche froide, que j'aime bien. Moi, les douches froides, j'en fais depuis 4 ans. J'ai pas pris de douche chaude en 4 ans, j'adore. Mais il est obsédé par lui-même. Il regarde ses vidéos, ce qui n'est pas mon cas, pour le coup, ça va. Il aime l'argent et a peur pour son business. Mais il n'a pas de motivation personnelle, encore une fois. Sa motivation, elle est pécuniaire. J'aurais trouvé le film tellement plus intéressant s'il y avait un truc vraiment d'égo, de Jésus, de Dieu. Ils le disent. Ils disent Jésus à un moment. Tu dis, bah, ok, il va être dans ça et tout, mais il a pas trop ça, malheureusement. Dans le film, il a juste peur d'être pauvre. Ce qui est intéressant en termes de thématique, mais montre-le. Fais-nous ressentir justement sa peur de la pauvreté. Mais non, c'est juste des phrases balancées à droite à gauche comme ça. C'est un loser pathétique hein, qui prend l'argent des autres, mais même sur scène, lors du spectacle, rien ne se passe, quoi. Il aurait dû essayer de nous convaincre comme des fidèles. On aurait dû tomber sur le charme de ce mec, mais c'est pas le cas. Il y a 3 intrigues principales que j'ai détestées. Évidemment, il y a le mec dans la secte, entre guillemets, interprété par Anthony Bajon, qui joue bien en soi, mais enfin, ils peuvent pas bien jouer avec les rôles qu'ils ont, quoi. C'est une caricature infâme, ridicule, et ils font ce qu'ils peuvent, hein, tous les acteurs, avec ce qu'ils ont. T'y crois pas une seule seconde à son suicide, d'ailleurs, alors que l'idée de renverser la dynamique de pouvoir juste avec un flingue, t'as un mec, c'est son gourou, littéralement, plus ou moins, en tout cas, c'est un gros fan. Moi, je pensais limite qu'il allait tuer Pierre Ninet ou qu'il allait se suicider. Oui, c'est méga prévisible. Pour moi, c'était l'un des deux. Ou c'était un fan à la John Lennon qui le tuait, ou c'était un mec qui se suicidait, bon c'est un peu prévisible, mais en tout cas l'idée est que, prévisible ou pas, la dynamique de force qui est renversée juste avec un flingue, un truc comme ça, le gourou qui devient quelqu'un de faible, c'est intéressant en soi d'enlever le statut de dieu de ce mec, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le film n'est pas allé dans cette direction, parce qu'il a jamais été un dieu. C'est ça le problème. C'est juste un influenceur qui avait quelques fans, quoi. Ça part dans les pilules, l'alcool et tout. Tu vois que le mec est en dépression, et le suicide à cause de cette emprise marche pas, quoi. Et surtout, le pire dans cette histoire, c'est que Mathieu se sente coupable. Mais t'y crois pas. T'y crois pas une seule seconde. Depuis quand ce mec va se sentir coupable par rapport à ça? Vraiment, c'est pas la DA du personnage. C'est pas logique qu'il soit trauma par rapport à ça. Ça ne marche pas. T'y crois pas. D'un coup. Non, 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 c'est ridicule. Franchement, en plus, il cache le meurtre et tout. On a compris, c'est ridicule. Franchement, pour moi, c'est typiquement le genre de scène qui marche pas. T'y crois pas une seule seconde. Traumatisé à vie par ce truc. Non, 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 ça marche pas du tout. C'est typiquement pour ça qu'il fallait donner plus de prestance. Si c'était un vrai gourou et on le ressentait et qu'il avait des vrais fans et qu'il en jouait, il en profitait, limite fallait, je sais pas, en faire un womanizer, un mec qui avait plein de femmes, des choses comme ça, un mec qui profite vraiment de sa communauté plus que financièrement. Là, il pourrait se remettre en question, mais là c'est juste financier, le mec qui meurt, il continue à être méchant par la suite, enfin c'est un faux trauma, c'est ridicule. L'intrigue avec son frère, la manipulation de la part du frère, elle aurait pu être intéressante, mais bon, ça l'ajoute twist, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'en fait, le frère, tu vois qu'il est un peu sincère dans ça, tu vois qu'il a 1000 raisons de lire son téléphone et de sourire, tu vois que ça peut être un vrai truc, une vraie envie de raccorder, on va dire, les wagons de cette famille qui est un peu voilà, cassée, qui a des problèmes et tout, mais peu importe s'il est manipulé ou pas, peu importe, c'est même pas le sujet. Le fait que ce soit le gourou qui manipule à son tour le frère en l'utilisant ces mêmes techniques et tout, en soi, c'est intéressant. Mais ça va jamais au-delà. Ça va jamais au-delà. Putain, la dynamique était bien plus intéressante de lui qui le manipule et qui arrive à le convaincre, par exemple, que lui qui tue sur le truc et tout. Non, c'est trop nul. C'est trop nul. En fait, il y a plein d'idées comme ça. Tu dis, ça va aller dans de belles directions, ça va être vraiment bien. Mais malheureusement, non, il fallait que le chauffeur il dise une phrase sur le fait qu'il est prêt à tuer au début du film pour que tu saches qu'il va tuer sûrement son frère. Non, pour moi, ça marche pas du tout. C'est sous-entendu qu'il était harcelé, qu'il était violent avec le personnage de Mathieu, par exemple, le frère, mais malheureusement, c'est un peu nébuleux, tu sais pas trop ce qui est vrai, pas vrai, peu importe, ça encore une fois, l'intrigue est ratée, quoi, parce qu'ils ont aucune alchimie, il y a rien qui se passe, il y a rien qui est développé, c'est juste un obstacle pour le scénario plus qu'autre chose. Les journalistes, très peu présentes malheureusement, les gens du Sénat, très peu présents aussi. En fait, il n'y a pas une vraie menace existentielle constante tout le temps, quoi. C'est juste un truc, ah oui, attention, ça va arriver, ouais, mais essaie de déjouer ça.
essaie de faire un truc. Oui, TPMP, oui, ils m'ont obligé à regarder TPMP. Merci Bolloré, merci Studio Canal, merci Yann Gozlan et Pierre Ninet de m'avoir obligé à regarder un passage de TPMP, j'en souffre encore. Mais encore une fois, ils n'utilisent pas assez bien les canaux. Il y avait tellement de trucs à faire en fait, c'est ça qui est frustrant. Ça aurait pu être une guerre médiatique des deux côtés, quoi. Ça aurait pu être un truc génial, qui fonctionne, qui marche et tout, mais non, il n'y a rien. C'est juste un petit TikTok, une petite phrase, TPMP et tout. Putain, mais donne un peu de la chair à ton film, un truc quoi. Fais quelque chose, bordel. Tu lances tellement de trucs à droite à gauche, mais tu vas jamais au bout, c'est insupportable. Les intrigues secondaires, encore une fois, bah, la femme, il n'y a aucune relation, aucune alchimie. T'y crois pas une seule seconde. Quand elle s'en va à la fin, elle a compris que c'est lui qui a tué son frère. Ok, d'accord, et ça n'a aucun impact. Enfin, ça c'est rien, juste elle s'est barrée, c'est tout. Comme ça, de même pour les employés de la boîte qui partent d'un coup parce qu'il a commencé à faire des trucs bizarres, genre demander à un mec de démissionner. C'est à ce stade qu'il commence à démissionner. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Puis la mise en scène n'aide pas. Je parle beaucoup du scénario et tout, parce que la mise en scène, il n'y a rien à dire. C'est ça qui est dommage. Ils n'utilisent même pas le slogan, la version de quand tu veux, tu peux. Ils n'utilisent pas du tout le logo, l'image. Il y avait un truc à faire sur l'entreprise. Il y avait tellement de trucs à faire. C'est vide, en fait, malheureusement. Le chauffeur qui manipule depuis le début, plus ou moins, pour lui aussi devenir coach. En fait, on comprend que le cycle de ce coaching, c'est pas d'aider les gens. C'est de rendre les gens coach, quoi. C'est de les rendre vraiment intéressés par l'argent, de créer un cycle et tout. Et évidemment, le twist. Oh, le twist, parce qu'il fallait un film à twist. Le twist sur le coach qui se fait du coup manipuler par son chauffeur, qui a tout compris, qui le tient maintenant littéralement par les couilles. Non, c'est pour moi, encore une fois, pas le film pour faire ça. Ça va dans tous les sens. Il savait pas qu'est-ce qu'il voulait faire comme film. Est-ce qu'il fallait faire un thriller parano? Est-ce qu'il fallait faire un truc de complot, un truc des médias, un truc d'influence et tout? Heureusement qu'il y a Holt McCallany pendant 2 scènes et il joue super bien. Lui, pour le coup, il a un truc, il dégage une énergie, une force, il est menaçant, charismatique, businessman, il dégage tout. Et puis encore une fois, oui, il a 2 scènes, une fois au téléphone où il est très drôle par rapport aux communistes en France qui fait beaucoup rire, et en même temps sur scène où tu vois qu'il fait peur, quoi. Mais la fin, encore une fois, la fin, elle est moralement ambiguë, quoi, parce que la fin, le mec réussit, quoi. Clairement, le mec, il regagne son mojo, il sera libre, il devient quelqu'un aux États-Unis, il va devenir quelqu'un en Europe aussi. Il a un truc pour lui. À la fin, tu vois qu'il a trouvé son truc, et c'est bizarre parce que c'est pas un personnage qui devrait être puni, ça, pour le coup. C'est un tueur, c'est un manipulateur. Il va être, oui, au bot de l'autre chauffeur, hein, mais c'est quand même une fin assez positive. Donc c'est un message très bizarre, surtout pour un personnage qui, fatalement, n'était pas vu comme quelqu'un de sympathique tout le long, qui a une bonne fin. Alors oui, on pourrait dire que c'est une fin ouverte un peu, mais en fait, c'est vendu comme un mec qui ouvre les yeux à la fin et qui réalise ce qu'il fait, et c'est vu comme quelqu'un qui va continuer de le faire. Donc c'est très très bizarre. Enfin, j'en ai parlé trop longtemps de ce film alors qu'il n'y a rien à dire, quoi. C'est le paradoxe quand tu fais des critiques de ce genre de film, vide et creux, et tu patauges dans ce genre de truc. Bref, n'allez pas voir Guru, c'est nul, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je serais pas étonné si des gens adorent, hein, si des gens vont beaucoup aimer, si les gens vont être vraiment dans le délire, mais c'était pas mon cas, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin d'être débloqué toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres, tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Mais suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.